Salut les extraterriennes et salut les extraterriens, bienvenue pour ce nouvel épisode de cette édition spéciale dédiée à la nutrition sportive. On se retrouve tous les derniers vendredis de chaque mois pour aborder un nouveau sujet et vous aider à progresser et à vous faire prendre de meilleures habitudes autour de la nutrition. Vous pouvez aussi retrouver les épisodes à la fois sur YouTube et aussi en format podcast. Et n'hésitez pas à venir nous voir, que ce soit NutriPure, notre partenaire, ou moi, sur Instagram, pour nous proposer des nouvelles idées de sujets ou pour tout simplement nous parler de vos problématiques pour qu'on essaye de les résoudre dans les épisodes. Et aujourd'hui, je suis avec mon acolyte de toujours, Marie. Salut Marie. Salut, tu vas bien ? Ouais, ça va super. Je suis ravi qu'on puisse parler aujourd'hui de prise de masse et un peu de la cote du végétal et des protéines végétales. Mais avant, peut-être pour les auditeurs et les auditrices qui ne te connaissent pas et qui n'ont pas encore écouté les autres épisodes, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter, s'il te plaît ? Bien sûr, donc je m'appelle Marie Chavannes, je suis nutritionniste experte en nutrition sportive chez NutriPure, où j'ai développé le service nutrition pour accompagner donc, des sportifs de tout niveau, également de tout sport, à atteindre leurs objectifs et à optimiser leur santé et leur performance. Monde du sport que je connais particulièrement puisque j'ai moi-même été à haut niveau en biathlon du côté de Font-Romeu où j'ai grandi. Et on embrasse tous les athlètes qui nous écoutent depuis Font-Romeu. Écoute, comme je le disais aujourd'hui, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce qu'on va effectivement parler d'une alimentation plus végétale. C'est une transition que je suis en train de faire petit à petit. Mais avant toute chose, j'aimerais un petit peu aussi avoir avant de parler effectivement de nutrition, avoir ton avis un peu global sur la question. Selon toi, pourquoi les sources de protéines végétales sont de plus en plus à la mode et ont de plus en plus la cote auprès des consommateurs, mais surtout des athlètes ? Alors je pense pour différentes raisons. On en avait déjà un petit peu parlé sur le précédent épisode, mais il y a le côté éthique, éco-responsable qui prend de plus en plus d'ampleur. Des raisons aussi économiques, parce que malgré tout, si on veut avoir des protéines dans nos assiettes de façon journalière, quotidienne, ça reste un coût et un budget. Et il y a aussi un reportage qui a beaucoup fait parler de lui en mettant en avant tout le monde végétal. Donc, de façon parfois un petit peu biaisée, mais effectivement, ça a aidé à garder cet engouement sur la partie végétarienne. Donc je pense que c'est multiples facteurs qui ont fait qu'à l'heure actuelle, il y a de nombreux athlètes qui se tendent vers des régimes végétariens. Ok. Bon, effectivement, on parle du documentaire Game Changer que beaucoup ont vu. Est-ce que toi, tu le ressens que ça a été une prise de conscience, notamment par les athlètes de haut niveau ? Moi, ils m'en parlent assez souvent. En tout cas, ceux qui l'ont vu, on peut dire que ce reportage ne laisse pas indifférent ou indifférente. Tu constates aussi qu'il y a eu une prise de conscience depuis ce reportage ? Je pense que ça fait bouger les lignes un petit peu et on m'en parle très, très régulièrement en consultation. Il y a quand même la tendance, la volonté de vouloir végétaliser un petit peu l'assiette et intégrer de façon plus fréquente la protéine végétale. Mais il y a aussi cette conscience de vouloir faire les choses bien en consultant donc un professionnel de santé pour être sûr d'avoir quand même les bons apports. Pas de carence, pas d'excès et rester bien dans les clous par rapport aux recommandations. Et tu l'as mentionné, il y a quand même quelques biais et quelques informations à prendre des pincettes. Quels pourraient être selon toi les biais qui peuvent exister dans ce type de reportage ? Je pense qu'il y a des comparaisons qui des fois peuvent donner des... Comment on pourrait dire des comparaisons qui ne sont pas toujours très claires et je pense notamment à l'illustration sur j'en ai perdu mon... Sur le bœuf, ouais, non, sur le bœuf, pardon. On parle des protéines végétales, mais j'en oublie les animaux du coup. Ouais. Sur le bœuf qui, pour être fort finalement, lui mange de l'herbe principalement. Donc il y a cette image de pour avoir la force d'un bœuf, il faudrait manger comme un bœuf.
Sauf qu'il ne faut pas oublier quand même que le système digestif du bœuf est bien différent du nôtre. Sinon, j'en rigole en consultation, mais sinon, on serait plus d'un à brouter l'herbe demain dans le jardin. Donc, il faut quand même bien entendre qu'on est voilà, des organismes à part entière. Et effectivement, il y a aussi les analyses de sang qui ont été mises en avant. Là encore, il y a quand même des financements en amont, mais tout comme on pourrait l'avoir de l'autre côté sur la partie protéines animales. Donc, faut regarder un peu les sources, les informations et quand même se méfier parce que le discours n'est pas toujours 100% cohérent par rapport aux études scientifiques sur lesquelles moi j'aime bien me baser pour que ce soit bien établi. Bien sûr, et puis on le saurait si l'être humain digérait le gazon. Donc effectivement, l'image est un peu biaisée. J'apporte peut-être aussi mon avis légèrement, c'est que déjà certains athlètes ont été quand même fortement soupçonnés de dopage pour certains, malheureusement, donc c'est pas l'alimentation végétale ne fait pas tout quoi. Et en tout cas aussi on peut quand même mentionner le travail du réalisateur qui a fait aussi plusieurs reportages sur justement le lobby de la viande. Il a fait 2 films, notamment Cospiracy et Seaspiracy, qui sont très intéressants. Un autre qui s'appelle What the Health. Voilà, c'est très intéressant pour notre culture, mais il faut aussi se méfier parce que le parti pris est quand même celui d'un journaliste réalisateur vegan depuis très longtemps et très très activiste auprès de, enfin en tout cas dans sa création de contenu. Donc on voit que effectivement il y a une prise de popularité, mais concrètement, quels sont les avantages spécifiques que peuvent avoir les protéines végétales pour un athlète dans sa construction musculaire? Les avantages de la protéine, qu'elle soit végétale ou animale, ça va être surtout sur la partie musculaire, dans la reconstruction, la récupération. Et finalement, j'ai envie de dire, à partir du moment où on a tous les acides aminés essentiels à cette reconstruction-là, le corps, qu'elle soit d'origine animale ou végétale, le distinguo ne va pas nécessairement être fait. C'est un petit peu un abus de langage puisqu'il y aura quand même du côté végétal des absorptions, des fois une biodisponibilité un petit peu moindre de par donc ce que j'expliquais sur le dernier épisode avec le CUD, la valeur biologique qui est inférieure du côté végétal. Mais à partir du moment où on a tous les acides aminés essentiels, derrière, lui, le corps peut faire le job sur la partie développement tissulaire, production d'hormones, d'enzymes. Le tout, c'est de faire en sorte qu'il y ait donc ces fameux acides aminés essentiels. Et derrière, il y a quand même donc une étude de 2021 assez récente qui a essayé de comparer le gain de force et surtout, donc c'était plus en lien avec des sports type musculation, donc on est moins sur la partie endurance, mais d'essayer de voir l'élévation en fait de la charge max, voir si le RM, le fameux RM, il était augmenté. Et en fait, il n'y avait pas un gros écart entre une consommation de protéines animales versus protéines végétales. Donc finalement, la dominance, elle n'était pas si flagrante par rapport à ça, à partir du moment où la quantité était adaptée et surtout la qualité respectée. Écoute, merci de citer les études. C'est vrai qu'il en existe relativement peu. On en discutait juste avant d'appuyer sur enregistrer. C'est pas évident de trouver des études sur le végétarisme et notamment sur les athlètes. Beaucoup entraînés, parce qu'il y en a, c'est beaucoup sur des athlètes non entraînés en fait, enfin des sportifs qui débutent. Voilà, donc c'est pas facile. Bon, si je comprends bien, je vais pas avoir des super pouvoirs avec des protéines végétales. Malheureusement, on peut pas spécialement considérer qu'une protéine végétale va être meilleure qu'une protéine animale. On a même vu dans le précédent épisode que parfois elles pouvaient être un petit peu moins digestes et elles sont aussi moins complètes, donc il faut les associer. Mais est-ce que pour ma santé, je vais avoir un intérêt justement à aller plus me tourner vers des sources de protéines plutôt végétales? Est-ce que si on sort vraiment de la performance et qu'on va plutôt du côté du bien-être et de la santé, est-ce que là, il y a un intérêt direct à se tourner vers le végétal? Alors effectivement, sur le côté santé, ça a du bon également, puisque une fois encore sur une étude qui a mis en avant en fait la modification, le changement des apports de 3 à 5%
de l'apport en énergie par le biais d'une protéine, notamment de la viande rouge. Si on le remplace par une protéine végétale, on a en fait une diminution du risque de mortalité et surtout via les maladies cardiovasculaires qui pourraient être associées à la consommation excessive de viande rouge. Donc c'est vrai que la protéine végétale, on a un gros apport en antioxydants. On a des polyphénols, de la vitamine E, vitamine C, donc beaucoup d'antioxydants qui ont un rôle protecteur finalement pour l'organisme, qui va aider à lutter contre ce stress oxydatif, les radicaux libres générés via l'activité physique, mais aussi dans notre contexte global, général de notre vie qui est toujours plus stressante, où on a des aliments ultra transformés, on a de la pollution qui nous impacte et tout ça, ça induit tout un tas de déchets, de radicaux libres qui peuvent être contrecarrés avec une alimentation anti-inflammatoire mais aussi antioxydante. Et c'est vrai que sur ça, avec les apports en végétaux plus importants, on a du mieux sur cette partie. Et je dirais même qu'en limitant quand même la consommation trop excessive de la partie carnée, on réduit aussi l'apport en graisse saturée, qui a donc cette influence, comme je le disais, sur la partie plutôt cardiovasculaire. Et également sur la sphère cholestérol, etc., sur des lipides qui seraient peut-être moindres en qualité. Donc là encore, c'est une question d'équilibre. Bien sûr. Et de quantité, comme tout. Ok. Du coup, si je comprends aussi, moi en tant qu'athlète, si je vais continuer à manger du coup de la viande, notamment de la viande rouge, je vais devoir absolument compenser avec une alimentation plus antioxydante, justement pour diminuer le potentiel inflammatoire de ces viandes rouges. C'est bien ça? Exactement, oui. Très bien résumé. Et est-ce qu'il y a un classement, si tu veux, entre les différentes sources de protéines animales, de la plus acidifiante, de la plus oxydante, entre guillemets, jusqu'à la moins acidifiante, tu vois, effectivement, entre les sources de protéines laitières, les œufs, les viandes blanches, les viandes rouges, le poisson. Est-ce qu'il y a des grandes familles qui vont être peut-être un peu plus acidifiantes que les autres? Alors, pour la classification, on a ce qu'on appelle l'indice de Pral qui permet de classifier le pH des aliments. En règle générale, tout ce qui va être fruits, légumes, ça sera plus dans le côté basique et anti-inflammatoire versus les protéines, voire même aussi certains féculents seraient plutôt sur le côté acidifiant. Après, on le sait quand même, la viande rouge, c'est une consommation qu'on va tenter de limiter. Les recommandations en général, c'est maximum 150 grammes sur la semaine en moyenne. On va essayer de prioriser quand même les protéines plutôt maigres, donc plus des viandes blanches, des poissons, vraiment de varier, de diversifier. On n'a pas vraiment de listing, si ce n'est, comme je le disais, la viande rouge qui va être plus impactante, les viandes blanches à prioriser et les poissons. Donc après, le tout, c'est de varier, de diversifier du plus possible par rapport à ça. Ouais, et puis j'imagine qu'aussi tout ce qui est protéines animales et puis passer par une alimentation transformée, c'est aussi, ça doit sûrement être aussi un facteur important. Est-ce que pour construire un régime alimentaire, tu vois, pour les végétariens, est-ce que toi tu pourrais tu peux nous recommander, tu vois, des exemples de repas pour tout simplement avoir une bonne quantité de protéines et puis en même temps pouvoir croiser entre les différents acides aminés? Oui, bien sûr. Donc, comme je le disais, la protéine végétale, elle va être donc incomplète avec ces fameux facteurs limitants, d'où la nécessité d'associer. Donc, si je devais citer un ou deux exemples, on pourrait avoir par exemple un wrap fait maison à base de protéines végétales, où on peut faire donc la pâte maison et en ajoutant donc un houmous là aussi qu'on peut faire nous-mêmes. Quelques crudités, ça peut être des champignons, des tomates qui vont être de saison et donc une salade de carottes, etc.
ou alors la version plus hivernale qui va être aussi dans le thème, avec un pokeball ou pokéball, je sais qu'il y a les deux écoles. Pareil, avec une base de quinoa qui est une protéine végétale complète sans facteur limitant, additionnée pourquoi pas avec un peu de tofu, et là encore une poêlée, ça peut être de légumes, de butternut, de courges, de choses comme ça. Une autre question que je voulais te poser, elle est peut-être plus d'ordre pratique. Effectivement, quand on regarde la teneur en protéines de certaines sources de protéines végétales et qu'on la compare à une source de protéines animales, on peut souvent constater que effectivement, les sources de protéines végétales vont être plus faibles si on fait le ratio au 100 grammes. Ce qui implique, notamment si on veut avoir des acides aminés complètes, et bien forcément d'avoir un apport supplémentaire et de plus manger. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète un petit peu directement. Quels peuvent être un peu les mécanismes que tu peux recommander justement lorsqu'on fait sa transition et qu'on est un petit peu perdu pour obtenir ces ratios complets en protéines, pour justement ne pas avoir trop à compenser sur la quantité à manger, parce que ça peut effectivement induire à des modifications de routine et à plus manger, à plus faire travailler le tube digestif, ce qui peut ce qui peut effrayer légèrement certains. Je comprends. Alors c'est vrai que si on le compare, par exemple sur la protéine animale, 100 grammes de poulet, on est à peu près à 25 grammes de protéines, versus 100 grammes de tofu, on est plutôt à 15 grammes de protéines, ou pour les amandes, on sera à peu près pour 100 grammes toujours à 22 grammes de protéines. Mais les rations, les portions que l'on va indiquer pour les amandes, en général, les troubles digestifs vont être vite un facteur limitant sur des quantités trop importantes qui seraient consommées. Donc le but, effectivement, sur la partie quantitative, si via cette fameuse complémentarité protéique, que ce soit riz lentilles, riz pois chiches, quinoa directement, on n'arrive pas à couvrir nos besoins, on peut très vite se complémenter avec une protéine végétale via une collation, par exemple, post-entraînement, vraiment sur la partie récupération. Ou directement dans le cadre du repas. Ça peut être aussi intégré dans la recette de wrap, comme je le disais, dans un pain un peu protéiné, dans un produit laitier pour terminer, où j'ajoute ma scoop de protéines végétales. Enfin, il y a plusieurs options comme ça, mais le tout, c'est de garder en tête qu'on a toute la journée pour consommer des protéines. Il n'y aura pas un moment vraiment, si ce n'est post-entraînement, bien évidemment, où il y a une récupération qui est propice. Mais il faut arriver à l'échelonner derrière. Donc forcément, les légumineuses, elles apportent aussi des glucides. C'est souvent la question que j'entends, mais est-ce que je le classifie dans la famille des glucides ou est-ce que c'est une protéine? Alors effectivement, là, dans le cas de notre assiette végétarienne, on serait sur un tiers, si je reprends mon assiette sportive avec un tiers dont j'avais déjà parlé sur un épisode, on serait sur un tiers de légumes, un tiers de produits céréaliers, donc riz, pâtes, semoule, etc. et un tiers de légumineuses. Donc forcément, il y a un apport en fibres plus important, mais c'est nécessaire pour avoir des quantités de protéines aussi adéquates pour nos athlètes. Ok, super intéressant. Et puis, effectivement, il y a peut-être aussi, j'imagine, que tu recommandes peut-être à tes athlètes aussi de protéiner un peu leur petit déjeuner, parce qu'en France, on a un petit déjeuner qui est très sucré et très peu protéiné, contrairement à nos amis anglo-saxons. Et donc, ça peut être aussi une bonne manière d'étaler. Mais ce que je retiens, c'est qu'effectivement, on peut étaler sur la journée et profiter un peu des collations pour... Et c'est même recommandé, étant donné qu'on a, là encore, je me répète, mais ce seuil d'absorption qui est défini. Donc, plus ne signifie pas nécessairement mieux. Il vaut mieux bien le répartir, comme tu disais, au petit déjeuner, en collation, et avoir ce rassasiement, cette satiété grâce à la protéine. Ok, très bien. J'arrive à la dernière question que je voulais te poser aujourd'hui. C'était un petit peu sur d'avoir ton avis, effectivement, parmi toutes tes consultations et tes recherches aussi. Quels sont un peu les mythes ou les fausses idées courantes qu'on peut avoir sur l'utilisation des protéines végétales, notamment dans le cadre du sport, dans le cadre de régime d'athlète, et même, pourquoi pas un petit peu plus spécifiquement, sur la prise de masse musculaire? Parce qu'on entend un peu tout. Des fois, c'est merveilleux, et puis des fois,
rien du tout. Qu'est-ce que toi tu peux entendre qui te semble un petit peu aberrant de temps en temps? Alors, je pense que sur la partie complément et surtout sur le côté protéines, j'ai très souvent la crainte du doping, du produit dopant. En fait, on me questionne généralement sur, ok, pour eux, la protéine, enfin la protéine sous forme de poudre, c'est pas nécessairement naturel, alors qu'en réalité, c'est ni plus ni moins que les acides aminés que l'on va retrouver dans les légumineuses, et en l'occurrence aussi dans les produits céréaliers, puisque là, sur la protéine végétale, chez NutriPure, on est sur 70% de protéines de pois et 30% de protéines de riz. Donc, c'est finalement de l'extraction de ces aliments mis sous forme de poudre pour pouvoir les compléter. Donc ça, c'est voilà, la crainte de certaines personnes, au même titre que sur la whey, hein, pour ceux qui consomment des produits laitiers. Et d'ailleurs, je fais le parallèle sur le côté études. À l'heure actuelle, on a beaucoup plus d'infos sur la whey au niveau des études scientifiques que sur les protéines végétales, qui malgré tout, c'est vrai que je ne les ai pas citées, mais protéines de pois, protéines de riz, sur le côté force, développement musculaire, récupération, s'avère très efficace. Ouais. Donc ça, je pense, c'est le premier mythe. Après, on pourrait avoir quand même le côté inefficace. Parce que c'est vrai que souvent, ça c'est plus sur les personnes qui sont plus dans le côté règne animal, qui auraient des a priori et un petit peu des préjugés sur la protéine végétale, sur le fait qu'elle aurait moins d'efficacité. Pour le comparer, sur la protéine végétale en complément, on est à 80% de protéines, c'est-à-dire 80 grammes pour 100 grammes, versus pour la whey, en tout cas chez NutriPure, on est à 94%. Donc effectivement, il y a un apport plus important issu donc, de la whey laitière, mais ça n'enlève en rien l'efficacité. Ça ne change en rien, en tout cas l'efficacité, si ce n'est peut-être la dose qui sera un peu plus élevée pour la protéine végétale pour avoir un quota de protéines équivalent. Ok. On dit souvent que la protéine de lait, c'est la protéine qui s'assimile le plus rapidement et aussi en plus grande propos et qui s'assimile le mieux, en fait, tout simplement. Est-ce que est-ce que c'est vrai? Et en plus, est-ce que c'est pertinent, en tout cas, de s'intéresser à ça, à notre niveau de performance, tu vois, quand on est tu vois, des sportifs qui nous entraînons très régulièrement, mais sans avoir une recherche de performance extrême. Tu vois. Alors effectivement, la whey s'avère également très efficace. C'est le remplacement de la protéine animale ou végétale complétée. Après, c'est comme leur nom l'indique, ça vient en complément de l'alimentation. Si via l'assiette, on n'a pas apporté une quantité suffisante de protéines, là, ça fait sens de venir compléter par le biais d'un shaker ou de protéiner davantage les prises alimentaires. Mais effectivement, sur la partie digestibilité, la whey sur ça, d'autant plus sur la whey isolate nous qu'on propose chez NutriPure, qui est délactosée. L'intérêt, c'est qu'il n'y a pas de risque sur la partie intestinale de désagréments, de perturbations. Donc, elle a une digestibilité qui est vraiment appréciable, parce que c'est vrai que la protéine, chez certains, ça peut vite générer des inconforts. Et ça aussi, je l'entends beaucoup dans le cadre de mes consultations, des expériences passées, de testing d'autres produits qui, malheureusement, ne sont pas passés. Et où derrière, il y a quand même cette envie d'avoir le plaisir dans l'alimentation, la santé associée, la performance qui y répond et un quota de protéines suffisant, mais surtout bien digéré. Oui, bien sûr. Ok, très clair. Et effectivement, puisque tu le dis, maintenant ça me semble naturel. Et effectivement, j'ai des exemples d'athlètes qui sont passés effectivement de protéines laitières à des protéines végétales, notamment pour des raisons de digestibilité, parce qu'on ne digère pas tous le lait de la même façon. Bien sûr. Merci beaucoup, Marie, pour cet épisode très riche et hyper intéressant. Je rappelle aux auditeurs et aux auditrices que si jamais ils veulent prendre une consultation avec toi, c'est possible. Je vais mettre le lien dans la description de cet épisode. Comme ça, si effectivement vous avez besoin de creuser notamment le sujet des protéines et de vos apports journaliers, vous pouvez directement le faire. Je vous mets aussi les petites études et les petites ressources qu'on a fait directement dans un lien dans la description. Et n'hésitez pas à aller voir sur le blog de NutriPure, parce qu'il
Ils font des super articles, ce sont des masterpieces, comme disent les Anglais à chaque fois, très clairs et qui démocratisent vraiment l'alimentation sportive. Donc ça devrait vous intéresser. On arrête là pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt, Marie. À bientôt, merci. Salut. Ciao.